Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Hey, salut la gang, dans la jungle des affaires, encore une fois, je regardais mon tableau, mais là, il faut que je regarde l'écran, ben oui, parce que là, on est en live, pas live, mais je veux dire, on est en Riverside. Merci Fred de prendre soin de nous autres là-dessus. La gang, dans la jungle des affaires, aujourd'hui, 570e entrevue. Écoute, que dire de plus que le chiffre qui parle de lui-même? Merci beaucoup à ces 570 personnes d'avoir accepté justement mon invitation et puis d'avoir surtout accepté de nous jaser de plein d'affaires en lien avec l'entrepreneuriat, en lien avec la gestion, en lien avec l'être humain, parce que derrière un entrepreneur, il y a quoi? Il y a un être humain, tabarouette. Puis là, j'en ai un beau aujourd'hui. Je suis content de l'avoir. Puis j'y ai dit tantôt que j'étais content. Monsieur Serge Marquis qui est avec nous, le vrai, pas un imitateur, pas une imitation, le vrai Serge Marquis, l'auteur célèbre d'un paquet de livres. On va jaser de tout ça. Moi, je le retiens souvent. Moi, dans le fond, c'est lui qui m'a aidé à maîtriser mon hamster qu'on a dans le cerveau. Alors, sans plus tarder, bonjour Serge, Monsieur Serge, comment ça va? Bonjour Réjean, ça va très très bien, puis merci de m'accueillir, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi, vous. Oui, avec toi, c'est ça. Monsieur Marquis, moi, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, on n'était pas en onde, je voue un grand respect à votre œuvre et surtout à l'homme, parce que vous avez une façon de connecter avec les gens. Quand vous m'avez dit oui, je le croyais pas. Je me disais non, c'était pas ça. Il m'a pas dit oui de même, bing bang. Puis oui, tabarouette, c'est le fun parce que ça démontre aussi votre accessibilité. Je veux pas dire à tout le monde de vous appeler demain matin là, puis d'aller vous prendre un rendez-vous, mais ça démontre que vous avez une certaine ouverture, puis une certaine accessibilité, même si vous êtes. Puis je le sais que vous voulez pas dire ça, mais moi je vous considère comme une star de la conférence. Puis je veux même pas vous demander combien vous en avez fait puis combien de pays. Mais ça reste que mes auditeurs vont capoter. À la base, moi, ça c'est une croyance qui est fondamentale pour moi. Là. C'est même au-delà d'une croyance. Nous sommes tous et toutes des êtres humains. On Oui, a ça en commun. C'est là qu'on se oui. rend compte. Pas à travers j'ai envie de dire, nos réussites, nos accomplissements, etc. Ça, on peut en parler, bien sûr, mais deux personnes qui se rencontrent, c'est d'abord et avant tout deux êtres humains Connexion. qui échangent. Deux êtres humains. Vous avez totalement raison. Monsieur Marquis, moi, je vous disais aussi d'entrée de jeu, c'est que je suis allé voir un peu. D'abord, je vous suis, ça fait longtemps. Je vous connais bien plus que vous me connaissez, puis c'est bien mieux de même. Mais ça reste que on jasait de je ne veux pas dire de votre nouvelle, mais vous avez tendance dans les dernières années à nous brasser un peu dans vos conférences avec un certain brin d'humour que j'aime beaucoup. Puis là, vous me disiez, Régent, ouais, mais à un moment donné, je me suis comme mis en question là-dedans parce que des fois, on brasse les gens, puis on les shake trop, puis finalement, on les perd. Puis c'est pas ça que vous voulez. Mais en même temps, vous le faites tellement d'une façon sympathique. Des fois, on a besoin de se faire brasser. L'être humain a besoin d'avoir quelqu'un qui dit Hey! Tu sais, rouvre tes oreilles, tu sais. Puis vous le savez, le stress, hein, comment c'est. J'aimerais ça vous entendre là-dessus quand vous avez décidé vraiment de dire, ben là, je vais brasser un peu, tabarouette. Mm. C'est tout à fait juste. J'ai développé une espèce de sentiment d'urgence au cours des dernières années. Il y a des gens qui me demandent pourquoi tu continues à faire ce que tu fais, même d'abord pourquoi tu le fais. Puis je réponds, vous n'êtes pas dans un sentiment d'urgence, vous autres, par rapport à... On parle d'augmentation des problèmes d'anxiété, des problèmes de santé mentale, de problèmes de dépression. On en parle chez les adolescents, on en parle chez les enfants maintenant. On parle du syndrome d'hyperactivité qui se multiplie, de la consommation des médicaments de toutes sortes, etc. C'est une évidence, là. Alors, et ça, c'est quand on s'arrête, on prend un petit recul, là, puis qu'on regarde ça, là, il y a des choses simples qui surgissent, là. Une des choses simples, c'est on peut-tu s'arrêter de temps en temps, ralentir un peu, s'arrêter de temps en temps, puis juste observer ce qui se passe dans notre tête, là, après quoi on court, puis pourquoi on y court aussi vite,
qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Est-ce que ça veut dire passer toute sa vie à courir à toute vitesse? Est-ce que ça pourrait pas vouloir dire plutôt s'arrêter de temps en temps puis la savourer, cette vie-là, complètement, dans les relations qu'on a avec les autres? Puis tu sais, les gens, moi, je me dis que tout ce qui est précieux, puis important, puis fondamental dans la vie, ça peut pas se faire à toute vitesse. Aimer quelqu'un, ça peut pas se faire à toute vitesse. Tenir la main d'un enfant, puis bien la sentir, puis écouter un enfant, ça peut pas se faire à toute vitesse. Savourer un bon repas, ça peut pas se faire à toute vitesse. Apprendre quelque chose, ça peut pas se faire à toute vitesse. Transmettre quelque chose, ça peut pas se faire à toute vitesse. S'émerveiller, ça peut pas se faire à toute vitesse. Fait que tout ça, ça requiert ensemble, tout le monde, on se brasse un peu, là, puis qu'on se le rappelle. Hey, c'est Relax. La vie, faut qu'elle... C'est tellement vrai parce que vous dites à un moment donné, puis je prends vos mots, là, de prendre le temps de rien faire ou de rien penser. Je me souviens pas là, vraiment les mots que vous avez utilisés, mais c'est vrai qu'on prend pas le temps parce qu'on se dit souvent, puis je veux vous entendre là-dessus, qu'est-ce que ça dit quand les gens vous disent, ben moi, là, il arrête pas l'hamster, tout le temps en train de penser. Ben beau relaxer, j'ai essayé le yoga, j'ai essayé de prendre une marche, j'ai essayé d'aller relaxer sur le bord de l'eau. Je suis tout le temps en train de penser. Qu'est-ce que je fais, Monsieur Serge? Qu'est-ce que vous lui répondez à ce beau monde-là? Ben, je leur réponds d'abord que ça, c'est une fonction qui est là depuis bien longtemps, penser. Ça a permis à l'espèce humaine de survivre. Ben oui. Ça a permis de trouver des solutions à toutes sortes de difficultés qu'on a rencontrées au cours de l'évolution. C'est pas tant mauvais, là, de penser. Quand il y a les premiers volcans, là, moi, j'imagine des fois les êtres humains qui étaient là, puis première éruption volcanique, puis la lave qui descendait, puis qui avalait tout le monde, tu sais, hey, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, puis là, ben, on a inventé des démons, des dieux, tout ça, puis on a inventé des trucs pour essayer de les calmer, on poussait du monde dans le volcan, puis bon, tu sais, c'était comme ça qu'on agissait, mais plus on a pensé, plus on a appris à comprendre ce que c'était un volcan. Puis on a appris à trouver des solutions, pas vivre juste sur le bord. Non. C'était vrai pour toutes sortes de difficultés qui étaient menaçantes pour notre survie. Donc, ça a été très, très utile et ça l'est encore aujourd'hui. Mais ça l'est encore. Ça l'est encore. Puis, ben oui. Sauf qu'à un moment donné, ça a pris des orientations qui, là, sont devenues quelque part, j'ai envie de dire, nuisibles plutôt qu'utiles. Ouais. Puis c'est ça qu'il faut d'abord faire comme distinction. Ouais. Penser, ça peut être extrêmement utile. Mais si on ne s'arrête pas, on n'est pas capable de distinguer les pensées utiles, pleines de créativité, puis dans le monde des affaires, de la gestion, ouais. C'est bien important, des pensées qui, au contraire, génèrent une anxiété qui n'est pas appropriée pour le moment qu'on est en train de vivre. C'est ça qui est extraordinaire. On a développé la capacité d'anticiper des choses pour éventuellement se protéger. Quand on avait vu un danger X apparaître, on l'enregistrait, puis la fois d'après, on trouvait des solutions, des façons d'éviter que ça nous arrive à nouveau. Un fauve, on apprenait à l'entendre à distance, là, puis avoir, je sais pas moi, une lance, un arc, des flèches. Ben oui, c'était l'instinct animal de se défendre, là. Pour se protéger, assurer la survie, etc. Donc, ça a été tout le temps utile. Mais à un moment donné, à force d'anticiper, on s'est mis à anticiper des affaires, à créer des scénarios catastrophes. Oui, c'est ça, là. On s'invente des bébelles, là. Des bébelles qui n'existent pas, mais c'est le résultat d'une vieille sagesse, mais qui est devenue quelque part quelque chose de nuisible. Pour ça que c'est si important d'apprendre à le calmer. Puis quand tu posais la question, je fais comment? Tu sais, ça court. Le jour, la nuit, le hamster, c'est vrai que c'est un animal nocturne. On fait comment? Le hamster, au fond, c'est pour ça que j'ai utilisé cette métaphore-là, il court dans une roue qui va nulle part. Donc, il y a une partie des pensées qui carrément servent strictement à rien. Des jugements sur soi. Je suis nul, j'y arriverai pas, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je suis trop gros, Ça, c'est inutile. À moins qu'il y ait une pensée utile qui dise comment je peux faire pour améliorer. Régler ça. Améliorer ça, oui. Mais il y a aussi des pensées inutiles à travers des jugements sur les autres. Puis ça, dans les milieux de travail, on trouve ça beaucoup. Les collègues, les employés, les patrons, les clients même. Et qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Puis c'est des crétins ou enfin peu importe. Tu sais. Alors ça, quand on est capable d'observer ça, là, il y a des moyens pour apaiser ça.
Puis, Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'à un moment donné, vous glissiez dans un de vos discours, euh, puis je vais essayer de reprendre les mots, mais dans le fond, le hamster, il est dans mon cerveau. C'est moi le patron de mon cerveau, là. ouais, c'est Tu ça. sais, c'est comme s'il était chez nous, là, le hamster, là. C'est, Tu c'est, sais, il c'est- s'invite chez nous, mais je veux dire, c'est à moi de dire, hey, wow, bonhomme, là, calme-toi un peu, là, c'est moi qui est le boss site, là. Hein? Je sais pas comment vous l'aviez annoncé, mais je trouvais ça le fun parce que là, tu dis, c'est comme si c'était une bébête qui vient de l'extérieur, le hamster. Non, non, il est dans ta tête. C'est toi, c'est chez vous. c'est le résultat d'une fonction essentielle pour continuer d'assurer non seulement la survie, mais Ben le oui. confort. Tu sais, parce qu'on a aussi amélioré à travers l'évolution notre confort. Hey, on vivait dans des grottes, là, tu sais, puis les toilettes, il y en avait pas, puis le chauffage l'hiver, puis tout ce que tu voudras. Mm. Ça a pris la capacité de penser pour nous créer des vies confortables, Ben oui. capables d'avoir de Évoluer. l'eau potable, se chauffer ici l'hiver, puis avoir de la climatisation dans un endroit où il fait 40, puis Dieu sait qu'avec les changements climatiques, il va falloir trouver encore des solutions. Donc, penser devient utile. Sauf que le hamster, il n'est pas en mode solution. Non. Il n'est pas en mode créativité. Non. Il est dans le jugement sur soi, sur l'autre, ou il est dans le passé en train de dire, oh mon Dieu, Ouais. si j'avais Le eu un meilleur passé. professeur, ou bon, etc. Ou il est dans le futur en train d'inventer des scénarios catastrophes, on n'y arrivera Ouais. jamais. C'est ça qui stresse, hein? C'est le futur et le passé. Exact. Ouais, l'anxiété, l'angoisse. Ça, Exact. Et c'est là. vous en parlez beaucoup là, en fait, dans vos livres. Vous êtes rendu à combien de livres? Là? J'ai fait le tour sur votre LinkedIn. Là. Je ne veux pas vous insulter, mais je ne le sais plus. Vous en avez combien là, de livres? Je ne sais même plus moi-même. Parce que... non, mais c'est Mais, vrai, je dis ça en toute modestie, parce qu'il y a eu des déclinaisons, il y a eu des nouvelles éditions, il y a eu... mais le Pensouillard, c'était votre premier, ça, je Oui. pense, le Pensouillard. Là, ça fait quoi, une quinzaine d'années facile? Ah oui, oui, ah oui. Oui, Écoute, en 2011, il était sorti en 2011. 2011, la première Ben version. moi, c'est là que je vous ai connu. Moi, OK. parce que j'ai lu ce livre-là, je l'ai acheté, c'est bien évident. Et puis là, je suis allé un peu vous suivre sur YouTube, puis bon, les conférences que vous faites dans les universités beaucoup. Vous êtes beaucoup avec les jeunes, puis ça en prendrait plus des Monsieur Marquis, là, à mon avis, parce que nos jeunes, ils ont tellement des beaux potentiels, mais encore Exact. là, tu sais, c'est tout nouveau. Puis vous l'avez dit tantôt, il y a de plus en plus de pilules. C'est pas juste les personnes aînées, là. On s'entend? Il y a beaucoup de jeunes. Mm. C'est triste, mais en tout cas. Mais ça prendrait plus de Monsieur Marquis. Ça chauffe là-haut. Ouais. Ça Ça, c'est aussi, le tout c'est bon. dernier il a été publié en même temps en France puis au Québec. En Oui. France, il s'appelle Ça chauffe là-haut. Puis ici, il s'appelle Le Petit Pensouillard. OK. C'est un livre destiné aux parents, ça. Pour les Ah, aider à regarder apparaître le hamster dans la tête de leur enfant. Parce que, tu sais, les gens, moi, je me dis, hey, si j'avais appris là, tôt dans ma vie, puis mes parents, ils n'avaient jamais entendu parler de ça, le hamster, ils n'étaient même pas au courant, ils ne savaient même pas qu'il y avait un hamster dans la tête. Tu sais, il savait qu'il y en avait dans la maison, mais pas dans la tête. non, mais c'est tellement important. Puis je me Ben oui. disais, si on pouvait voir apparaître le hamster dans la tête de l'enfant, tu sais, à 5 ans, là, 6 ans, maintenant j'ai des petits-fils, je suis capable de voir ça, là. Oui, vous êtes grand-papa, là, vous. Je suis grand-papa, puis je les vois apparaître, tu sais, déjà, ils reviennent de l'école à 5 ans, là. Oh, papou, je suis nul. Il y a mon copain dans la cour de récréation, là. Il avait une carte Pokémon plus forte que la mienne, là. Puis il m'a dit que j'étais nul parce que j'avais pas une bonne carte Pokémon, tu sais. Mais ça, là, ça peut tourner le soir, là. Hein? Ben oui. Puis déjà, et quand ils disent je suis nul, là, ils n'ont pas encore fait la distinction entre la carte Pokémon puis ce qui se passe dans leur corps puis dans leur être au complet. Là. Le je suis nul devient un jugement global, là, tu comprends? Ah, oui, Et absolument. ça, c'est tough parce que ça génère des états d'inconfort, de déprime, puis de L'angoisse. comparaison avec les autres tout le temps. Puis, et imagine si c'était appris plus tôt. Là. Ouais. Si à 6 ans, 7 ans, Oui. il était quand même déjà capable de dire oh, c'est mon hamster qui court, là. Oh là là là, juste faire ça, là. Puis Ouais. de ramener l'attention, parce que ça, c'est super important, là, parce que tantôt, on parlait de solution. Là. Oui. La solution est dans le jeu de l'attention. Là. Ouais. L'attention est accaparée par le hamster. Là. Oh, je suis nul, papou. Ou si elle est dans le jeu qu'ils sont en train de faire, là, jouer avec, je sais pas moi, dessiner, par exemple. Mm-hmm. Quand ils sont dans le dessin, là, l'hamster peut partir à courir. Est-ce qu'ils vont aimer mon dessin? Ou il peut être juste dans l'application des couleurs, les lignes,
puis commencer à trouver l'harmonie dans ça. On peut avoir l'équivalent dans l'espace de travail en passant. Hein? Absolument. Alors, et quand l'attention est là-dedans, là, dans strictement la créativité qui s'exprime, là, il n'y a plus d'hamster. L'hamster ne court plus. Oui, il n'est plus là. Ouais, Il s'est apaisé. Il s'est complètement apaisé, là. Et c'est ça qu'on peut découvrir tôt. C'est pour ça que j'ai écrit le livre destiné aux parents, là, Le petit pensouillard. Ben oui. Observez le vôtre comme parent, parce que même comme parent, on peut se juger. Je ne suis pas un bon père, je ne suis pas un bon père, je ne suis pas une bonne mère. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, mon enfant de même? Qu'est-ce que j'ai fait? Là? Où c'est que j'ai manqué? Hein? Exact. Puis pendant qu'on fait ces jugements-là, ouais. on n'est pas en train de montrer à l'enfant comment on apaise son propre hamster. Parce qu'on peut devenir un modèle, là. Si les enfants, ils apprennent par modélisation. On oublie ça trop souvent. Et si dans le livre, je raconte une séquence là, où il y a l'enfant qui est avec sa mère, puis qui demande « Qu'est-ce que tu fais, maman? » Puis qui dit « Ben, j'apaise mon hamster. » Hein? Ouais. C'est quoi ça, un hamster? Puis là, elle peut commencer à expliquer que ça court dans sa tête. Puis là, l'enfant peut faire « Ben, moi aussi, ça court dans ma tête. » Tu sais, le réaliser, là, 7 ans, 8 ans. Imagine quand on est adolescent par la suite. Hey, l'importance du jugement des autres à l'adolescence, parce que le hamster, personne ne va m'aimer, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez intelligente. Hey, le besoin d'appartenir au groupe, puis déjà tout ça, là, si à l'adolescence, tranquillement, on apprenait à apaiser ça, hey, ça changerait tellement l'affaire. Vous avez tellement raison, puis à quelque part, je pense que vous prenez les moyens pour ça parce que votre message, il est de plus en plus présent dans les écoles. Puis ça, c'est chapeau à vous là, d'avoir pris cette initiative-là parce que vous avez fait combien d'écoles pour le fun? Là? Les dernières années, c'était épouvantable. Je me suis promené beaucoup dans les écoles. J'ai rencontré énormément d'enseignants, d'enseignantes. J'ai même eu la chance de rencontrer des jeunes de 15 à 18 ans qui rentraient, entre autres, dans le système de santé, éventuellement, aide infirmière, ambulancière préposée, etc. Puis, je leur tenais ce discours-là, là, sur le hamster, tu sais, puis ils commençaient déjà à se juger eux-mêmes. C'est pas, j'aime bien dire, c'est pas mon message. Il y a plein de personnes qui ont eu ce message-là. Ben oui. Avant moi, tu sais, mais c'est juste une façon de l'entretenir, de le garder vivant, puis de le présenter peut-être avec, comme tu disais tantôt, de l'humour, etc., pour qu'on se brasse tout le monde ensemble aussi, comme tu disais tantôt, puis qu'on se réveille au fond. Qu'on se réveille, puis, mais dans l'humour, ça passe mieux, on dirait. Vous devez le vivre avec vos jeunes à l'école, là, parce que quand la plupart des gens, quand ils vont voir votre conférence, la première chose qu'ils disent, il est le fun. Il est sympathique, il est drôle. Bon, même si vous les brassez un peu. Parce que, à un moment donné, c'est important. Moi, ce que j'aime dans vos conférences, c'est quand vous racontez une petite histoire, quand vous nous mettez comme en situation. Ça, j'aime ça. Ça, je trouve ça assez puissant parce que là, on se voit, là, on se dit, ah, ouais, moi aussi, je suis de même, puis je fais ça, puis comment ça? Fait que non, vous êtes excellent. Moi, j'ai donné presque, je suis rendu peut-être à 550, 600 conférences, puis je pense souvent à vous parce que c'est l'humour. L'humour, puis le message que vous passez. Dites-moi, par rapport à... Parce que Pensouillard, le hamster, c'est un peu ça qui vous a fait connaître, parce qu'avant ça, on ne savait pas vraiment. En fait, vous me corrigez, là, mais il me semble que moi, c'est là que je vous ai découvert. C'est-tu normal? Il y a eu un boom. Je parlais déjà du hamster depuis beaucoup d'années, mais je n'avais pas écrit un livre là-dessus. Tu sais, je parlais du hamster dans des entreprises, dans plein d'organisations. Ça fait 35 ans que j'en parle. Oui. Mais à un moment donné, j'ai aussi soigné des personnes qui ne fonctionnaient plus dans le travail, qui arrivaient dans mon bureau brûlé, vidé, puis que j'essayais d'aider à retourner travailler. Des fois, parce que votre titre, dans le fond, c'est médecin en santé, travail. C'est ça un peu, je pense. J'ai fait une maîtrise en médecine du travail en Angleterre, puis j'ai eu une rencontre extraordinaire avec un prof qui était psychiatre, puis qui s'intéressait déjà en 1980 à la santé mentale dans les organisations. Il s'appelait Alexis Brooke. Il est décédé depuis. Mais il avait écrit un livre, Mental Health at Work, c'est santé mentale au travail. Ben oui. Puis en 80, là, c'est un précurseur. Parlait de ça. Non. Personne, les gens parlaient de ça. C'était même tabou. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'était tabou. Ça faisait peur. Moi, les premières fois que je prononçais des mots, il y a des gens qui disaient hey, « prononcez pas ces mots-là. »
je te le dis, j'étais fasciné. Mais aujourd'hui, on n'a plus le choix. Ouais, On ben n'a non. pas le choix. C'est le problème numéro uno Ouais, dans le monde c'est du clair. travail. C'est clair. Alors donc, il faut le prononcer. Ça fait que le hamster, des patients m'ont demandé si je pourrais pas écrire un livre là-dessus. Puis moi, j'avais toujours aimé écrire OK. parce qu'ils disaient, vous nous proposez des livres, mais pourquoi vous n'écrivez pas un, puis etc. Ouais. Ouais, ben Fait oui. que, en 1991, j'ai commencé à écrire ce livre-là. Ça m'a pris 10 ans, déjà. Le premier livre, il était épais comme ça, il y avait à peu près 600 pages, puis c'était... C'est une Bible. Ouais. Puis là, l'éditeur à qui je l'ai présenté, il a dit, écoute Serge, on va le publier ton livre, mais il faut que tu coupes 400 pages, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai fait du travail là, puis là, effectivement, à notre surprise, l'éditeur, qui s'appelle Jean Paré, pour qui j'ai beaucoup de respect, et puis... Transcontinental, hein? Comment? Transcontinental. Oui, exact. Ouais. Alors, et pouf, ça a explosé. Donc, on a constaté que ça répondait à un besoin. Best-seller. Oui, c'est ça. Ah oui, Il y avait un en besoin. quelques semaines. Boum. Ben oui. Puis là, après ça, en France, puis a été traduit dans d'autres langues, puis tout ça. Et là, on a réalisé que ça répondait à des besoins, mais concrets, réels de notre époque. Ben Puis oui. tu sais, tantôt, tu parlais des jeunes, mais la première fois que j'ai parlé à un groupe de jeunes de 500, il était entre 500 et 800, là. Puis là, j'avais un peu peur parce que, tu sais, j'avais un discours que je tenais pour des adultes. Ben, à la fin, les gens, là, j'étais entouré de jeunes, là, après. Ouais. Ils sont venus Ouais. me voir. Des Ouais. jeunes de 15-16 ans. Merci. Ben oui. Merci. Et là, je voyais que ça se passait dans leur tête, là, puis qu'ils vivaient des affaires difficiles. Puis que là, il y avait une métaphore, là. Il y avait quelque chose qui les aidait, une image, là, qui pouvait Ouais. leur permettre de refaire... On ramène l'attention sur quelque chose de concret, là. On ramène l'attention sur l'autre personne pendant qu'on est en train d'échanger avec elle. On n'est plus en train de la juger. On ramène notre attention sur son visage, sur les paroles qu'elle prononce, etc. Ils comprenaient ça tout à coup. Et puis, et c'est ça qui a fait qu'éventuellement, ça a rejoint le discours de d'autres personnes. Puis, j'ai envie de dire, la réponse aux besoins majeurs qu'on a dans la société actuelle. Dites-moi, M. Marquis, vous parlez souvent aussi de l'ego. Vous avez même fait, je pense, un livre sur l'ego. Ça se peut-tu? Oui, tout à fait. L'ego, on le vit, hein? On le vit dans les relations interpersonnelles, on le vit dans le monde du travail, on le vit un peu partout. Souvent, une problématique va provenir justement d'un excès d'ego, là. Ou du moins de l'attention qui est portée trop sur l'ego. Je veux vous entendre là-dessus. J'aime ça que tu me poses cette question-là. Le livre que j'ai écrit là-dessus s'appelle « Je ». Alors, ça parle de l'ego. Puis c'est amusant, c'est rigolo. C'est deux personnes qui se rencontrent puis qui cherchent l'âme sœur, tu sais, mais qui essayent de plaire à l'autre uniquement à travers des prouesses, des images d'eux-mêmes, etc. Et ils sont pas vrais, ils sont pas dans ce qui peut leur vérité. Puis l'ego, là, je suis content que tu en parles parce que c'est un mot qui fait encore peur. Autant les mots santé mentale faisaient peur il y a quelques années, ben le mot ego, il fait peur à bien des places. Hey! Tous les êtres humains sur la planète Terre ont une activité égoïque dans leur tête. Tu sais. On ne peut pas éviter de passer à côté. C'est une activité qui fait partie de notre quotidien. Comment? Ben, il y a un processus dans notre cerveau qui s'appelle un processus d'identification. Puis moi, je donne souvent un exemple très simple. J'ouvre la télé, il y a un match de tennis, tu sais, puis je connais pas les deux joueurs, là. Je les ai jamais vus de ma vie, là. Mais ça prend quelques secondes, puis je m'identifie à un des deux. À cause de sa manière de jouer, il lance pas sa raquette, il gueule pas tout le temps, bon, je vais m'identifier. Mais c'est fascinant parce que ça prend quelques secondes. Puis il gagne, je me sens bien. Il perd, je me sens mal. C'est triste. Ouais. Une minute avant, je ne le connaissais pas. On s'identifie tout le temps à plein de choses. On s'identifie à ses idées, à ses opinions, au travail qu'on fait, à un dossier dans une entreprise. Et le problème majeur, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre la perception d'une menace à la survie puis la perception d'une menace à l'ego, c'est-à-dire ce à quoi on s'est identifié. C'est pour ça qu'il y a tellement de conflits dans une entreprise, là, quand il y a deux personnes qui n'ont pas la même idée, qui sont identifiées à leur idée respective, là,
ben, ils vont la défendre comme si leur survie en dépendait. Et là, on n'est plus avec la mise en commun des idées, puis essayer de trouver Non. ce qu'il y a de différent puis de Là, semblable, on est puis dans essayer l'ego. d'évoluer, là. On est juste physiquement. Le corps est physiquement comme si sa survie allait en dépenser. C'est l'équivalent, les mots Les mots. deviennent l'équivalent d'une massue. Puis là, on ne se parle plus. Parce que ça, c'est l'équivalent de la fuite. L'attaque, la fuite. Ça n'avance pas le dossier pendant ce temps-là, là. Hmm. Alors que si on apaisait cette peur de disparaître, parce que c'est carrément étant identifié au dossier, la peur que le dossier ne soit pas retenu devient une peur de disparaître. Je suis mon dossier. Si mon dossier n'est pas retenu, ben, je n'existe plus. Alors Ça que sert à si on rien. prenait le recul, puis on faisait, hey, je ne suis pas mon dossier, mais Non. je peux défendre l'idée en regardant l'idée de l'autre, puis en essayant de voir ce qui est semblable, différent, puis en utilisant nos créativités respectives pour essayer de faire cheminer le contenu, faire avancer Ouais. ce dont l'organisation a besoin. Puis écoute, ça dépasse les organisations aussi, là. C'est dans le collectif, c'est dans ce qu'on est en train de vivre sur la planète, tout le monde. Alors, c'est pour Mais ça que c'est si important de s'arrêter puis de comprendre qu'il y a ce processus d'identification, idée, apparence. Tu sais, chez les jeunes s'identifient. Bon, moi, chez les jeunes, on fait ça toute notre vie, là. On s'identifie à notre apparence. Tu sais, des personnes, à un moment donné, ils ont une ride, puis que c'est ça? L'apparence à laquelle ils s'étaient identifiés Ouais. vient de changer. Alors, ils ont l'impression, parce qu'ils sont identifiés à leur apparence, qu'ils vont disparaître. Chez les jeunes, c'est terrible, à cause des réseaux sociaux. Ouais, oui. Tu sais, quand on publie une photo de soi et qu'on s'est identifié à la photo et qu'il y a plein de commentaires négatifs sur la photo, Ouais. les commentaires ne sont plus perçus comme des commentaires à propos de la photo, mais à propos de soi. Personnel. On les prend personnels. Personnel. Et c'est là qu'on voit beaucoup d'états de déprime, Ben qu'on oui. voit aussi des états d'anxiété. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? C'est pas la photo qui est pas bonne, c'est moi qui est pas beau. Exact. Mm. C'est exactement ça, Régent. Et ça, c'est terrible parce que c'est là qu'apparaissent les problèmes de santé psychologique, de détresse psychologique, à cause d'une photo sur les réseaux Ben oui. sociaux. De là l'importance de prendre conscience de cette activité que j'appelle égoïque, là, l'activité de l'ego, pour être Oui. capable de faire non, je ne suis pas une photo, rien à voir. Je suis plutôt la capacité d'être présent, présente, la capacité de créer, la capacité d'aimer, de m'émerveiller. C'est ça que je suis. C'est une belle Profondément. machine, l'être humain. Ouais. C'est une belle machine, mais en même temps, c'est tellement. C'est beau dans sa complexité, mais ça peut être aussi très complexe dans sa beauté. Ouais, tout à fait. Oh, c'est beau. Hey, là, j'ai sorti toutes mes cordes de poète. Ah, mais ça a des belles cordes. Merci. Mais, M. Marquis, votre clientèle, parce que là, vous travaillez encore, là, vous êtes bien trop jeune pour prendre votre retraite, là, vous. On peut pas vous arrêter là, c'est impossible. C'est qui votre clientèle présentement? C'est les entreprises de plus en plus qui font appel à vos services pour les brasser un peu, comme on dit? Et partout, je te dirais. Il y a les entreprises, bien sûr. Il y a le réseau public aussi, le monde de l'éducation, le monde de la santé, bien sûr. Où je me Êtes-vous promène. plus à Québec, Montréal, en Europe? Vous êtes Québec. partout? En Europe aussi. Tu vois, je Oui. m'en vais donner une conférence là, en décembre à Toulouse. Alors, j'ai ce privilège-là, j'ai cette chance-là. En plus, c'est super, ça donne bien parce que notre fille habite pas loin de Toulouse, donc on va combiner. Ah oui, ça va être un moitié travail, moitié famille. Travail, Hein? exact. Fait que je me promène là où sont les besoins, puis ben écoute, il y en a partout. Alors, j'ai ce privilège-là, et j'essaie encore de continuer d'écrire aussi parce que j'aime ça beaucoup, 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 beaucoup. Fait que là, il y a un prochain livre qui va sortir, là, si je lis entre les lignes. Là. Oui, ben il y en a un sur lequel je travaille, là. Ça sera pas avant, je pense pas qu'il va sortir avant 2025. Je vais travailler en 2024 dessus. Ah oui? Ah oui? Oui, beaucoup, beaucoup. Est-ce que c'est vous qui écrivez ou bien vous avez quelqu'un qui fait la rédaction? Non, c'est moi qui écris. Oh, wow! Ah, non, ça, c'est quelque chose, là. Écoute, j'avais 11 ans, puis je disais à mes parents que je rêvais de devenir écrivain. Tu sais. Mes parents me regardaient. Un auteur à succès. Ah ouais, j'ai eu cette chance-là. Ça c'est une combinaison de travail, hein, bien sûr. C'est un vieux cliché, là. Mais Ben oui, mais c'est ça pareil. C'est de l'effort.
C'est ça. Qui va gagner les Olympiques, médaille d'or, et puis sans effort? C'est impossible. Exact. Hein? Exact. Bon. Dites-moi donc, vos parents, est-ce qu'ils vous ont influencé là-dessus, l'écriture? Ou c'était-tu des gens qui étaient en affaires? C'était-tu des gens qui s'exprimaient en public? C'était quoi? Non, 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 mon père était voyageur de commerce. OK. Alors, mais il y a une belle histoire à son sujet parce que je disais que je voulais devenir écrivain, puis il disait, bah non, mon père a tiré un peu le diable par la queue au niveau financier, puis il disait, tu ne gagneras pas ta vie de même, puis etc. On va le faire comme hobby, tu sais. Puis mon père a eu des problèmes cardiaques à un moment donné, et il a eu besoin d'être opéré, puis il y avait un pacemaker, puis à un moment donné, il a été obligé de changer le pacemaker. Et puis, j'étais avec lui, écoute, il était, je sais pas, rendu dans les 80, là. Et puis, un soir, je suis avec lui dans une chambre, puis là, il y a la chirurgienne cardiaque qui fait sa tournée, puis elle rentre dans la chambre. Puis moi, je veux qu'elle m'explique ce qui s'est passé, tu sais. Puis je tends la main, puis pour pas qu'elle fasse des longs détours, j'ai dit que je suis médecin, pour qu'elle m'explique direct, là, tu sais. Oui. Parce qu'il y avait Que des vous allez affaires. comprendre le jargon. J'étais capable de comprendre. J'avais Ouais. déjà une partie du vocabulaire, disons, tu sais. Oui, c'est ça. Alors, mais là, mon père est dans le lit, là, puis il regarde, puis il dit, prend le bras de la chirurgienne, puis il dit, non, 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 il n'est pas médecin, il est écrivain. Lui qui m'avait dit, tu feras ça comme hobby, etc., il avait comme changé, tu sais. Il avait tout à coup découvert quelque chose que son fils pouvait faire, puis qu'il ne savait pas que son fils pouvait faire ça. Puis là, il C'est bon, appréciait. OK. Ma mère avait un côté artiste. Ma mère aimait Oui. beaucoup la musique. Elle, d'ailleurs, est encore vivante, à 94 ans. Et Ah oui. elle, c'est la musique qui était dans sa vie, le chant, elle jouait de la mandoline, du violon. Donc, il y avait un côté artistique chez ma mère qui était un modèle aussi pour nous. Elle n'a pas eu une carrière comme ça parce elle a élevé ses 5 enfants, mais elle chantait tout le temps dans la maison, il y avait tout le temps de la musique. Ah, wow, c'est bon, ça. Elle Et dessinait vous, ça aussi. vous a pas influencé pour devenir un chanteur ou un musicien? Écoute, je chantais tout le temps quand j'étais à la faculté de médecine, puis un jour, j'ai dit à un ami, j'aimerais ça savoir chanter. Il dit, nous autres aussi, on aimerait ça que tu saches chanter. Il était tanné de vous entendre. C'est ça. Mais ça reste que c'est une forme d'art, présentement, ce que Oui. vous faites dans les dernières années, parce qu'écoute, faire des livres, bon, puis jaser de votre sujet avec des en public, c'est évident que c'est une forme d'art, hein, on se le cachera pas. Ben, encore. Puis votre père, finalement, il est décédé. Oui, il est décédé il y a 5 ans. Ça fait 5 ans, ça fait 5 ans la semaine dernière. Puis votre mère, Non, elle va bien. comment? Puis Ma votre mère, elle mère, va bien. Oui. incroyable. Incroyable. Écoute, Wow. à 94 ans, là, 94, hey, elle est d'une hein? lucidité Oui. impressionnante, là. Elle le contrôle, son hamster. Oui, puis c'est intéressant parce que tant mon père que ma mère, quand le livre est sorti, évidemment, ils l'ont lu, puis ils sont mis à méditer. Tu sais, ça, c'est un mot là, qui fait peur aussi, hein, Puis qui est méditer. quand même nouveau là, dans l'ère de la méditation. On veut dire, oui, on le sait que nos ancêtres, puis les moines, puis tout ça, ils pratiquaient beaucoup la méditation, mais ça reste que c'est quand même un terme 20-30 ans maximum. Là. C'est Ouais. nouveau. Là, hein? La popularité a augmenté au cours des dernières décennies, effectivement. Avec le yoga, puis... Exact, absolument. Tu sais, moi, j'ai toujours méditer, là, c'est pas ésotérique, là. Méditer, Ben c'est non. un entraînement Ben de oui. ce qu'on a au-dessus des épaules. Tu sais, on entraîne ce qu'on a en bas des épaules, le Oui. jogging, le vélo, la Ah natation. ouais. Pourquoi on Mais le n'entraînerait haut, on pas? l'oublie. Ouais, oui, Hein? Ouais. exact. Pourquoi on n'entraînerait pas ce qu'on a au-dessus des épaules? Puis méditer, c'est s'arrêter, comme on disait au début, puis observer où est l'attention. Excuse le mot, là. Est-ce qu'elle est pognée dans le hamster, là, dans la roue du hamster, là? Ouais. Ouais, elle est où, là? Ou jugement sur soi, jugement sur l'autre, Ben ou si oui. elle est sur quelque chose de concret, sa respiration, Mm. la sensation du corps avec le contact avec le dossier ou les pieds avec le sol, ou Oui. la gorgée de vin ou de café ou de thé que j'ai dans la bouche, tu sais. Peu importe. Mm. Peu importe. Tout ça est Le concret. temps Là. présent, là, le moment présent. Ça, j'aime ça que tu parles de ça aussi parce qu'on a bien gros galvaudé le moment présent. On l'a associé beaucoup au plaisir, à les donner. C'est bien correct. Être dans le moment présent, ça va nous permettre d'avoir du plaisir, c'est vrai. Mais La gratitude. Tu sais, c'est un paquet de tout mots à qui sont fait, sortis dans les dernières années. Puis tout à fait. Mais être dans le moment présent, quand je rencontre des jeunes, je leur dis être dans le moment présent, c'est écouter le prof en classe. Ouais. C'est aussi ça, être dans le moment présent. Ben oui. Ben oui.
Pas toujours facile pour les gens, Puis mais c'est ça pareil. si je suis dans mon Mais hamster, si l'attention est dans mon hamster, j'écoute plus le prof. non. Je suis C'est qu'on ait, présent physiquement, mais mentalement, je suis pas là. qu'on ait empêché les téléphones cellulaires dans des écoles, là, Ouais. c'est pas une mauvaise idée du tout, hein? Parce que l'attention ne peut pas être à deux places en même temps. On peut pas. C'est pour ça qu'on ne peut C'est- pas texter au volant. Parce Non, que non, si parce que mon attention est sur l'écran du téléphone, elle n'est plus sur la route. et voilà. Le jeune qui est avec son téléphone en classe, il ne peut plus entendre le prof. Non, non, non. Alors, C'est et clair. c'est ça être dans le moment présent. C'est découvrir où est l'attention. Est-ce qu'elle est sur le téléphone ou c'est la voix du prof? C'est ça être dans le moment présent. C'est ça méditer. Découvrir où est l'attention. C'est ça que ça veut dire. L'entraînement de ce qu'on a au-dessus des épaules. Oui, puis c'est un muscle, le cerveau, il faut en prendre soin. Écoute, Hein? il C'est un faut gros qu'il prenne muscle. soin de lui-même, là. Tu sais, il est capable de prendre soin de lui-même à travers des temps d'arrêt, à travers un ralentissement, à travers, oh, pareil, ça swing, là, ça court ici, là, Ben oui. il y a des cuisses d'acier, là. Il est boosté aux stéroïdes, là, tu sais, celui-là, là. Il y a même des gens qui me disent, moi, j'en ai toute une famille, là, tu sais, ça. Alors, Ils oh, sont 12 hamsters dans ma tête, là. J'ai toute l'équipe de football, de baseball au complet. Quand est-ce que les gens peuvent vous voir, M. Marquis, présentement au Québec? Est-ce que vous avez je sais que vous allez souvent dans les salons des livres. oui, je vais être au Salon du Livre absolument à Montréal, là, très bientôt, c'est la semaine prochaine. OK? Je vais être là à 2 reprises. Je pourrais même te dire exactement là, quand je vais être là. Au Salon du Livre, je suis là dimanche le 26 à 10h, puis samedi le 25 à 14h. Je vais Bon, être bien, là. on va essayer avec l'équipe de production ici de faire sortir l'entrevue une journée ou deux avant. Tu sais, on va essayer de Gentil, pousser ça. Ça c'est serait le gentil. fun pour que les gens puissent entendre justement, qu'ils peuvent vous rencontrer. Allez vous serrer la pince, comme on dit. Salon du Livre à Montréal le week-end prochain. Après ça, qu'est-ce qui s'en vient pour vous d'ici aux fêtes? Je m'en vais à Toulouse, là, donner Ah, ben oui, en décembre à Toulouse. Là, j'ai quelques conférences ici avant de partir dans des organisations. Euh, Après, je pars pour Toulouse. Puis 18 décembre, là, c'est la dernière avant le mois de janvier. Là, je prends une Oui. période de Vous pause. prenez une pause aux fêtes, hein? Exactement. Grand-papa, il relaxe là, aux fêtes. Là. Mon papa, il va être avec sa fille, son gendre, puis ses petits-fils. Il Comment va est-ce que jouer s'appelle votre fille? Votre Émilie. fille, comment? Émilie. Et Lily? Émilie. Notre fille Ah, OK. s'appelle Émilie. Et Émilie. puis, Là, j'étais là, voyons, et Lily, j'ai jamais non, entendu ça. Émilie. Émilie, OK, on la Émilie. salue. Bonjour, Émilie. Et puis son conjoint, Il s'appelle Mathieu. Mathieu, on le Et les salue. enfants ils sont en France, hein? Le Oui. plus jeune s'appelle Marius, puis le plus vieux Oh, s'appelle wow. Jules. Ah, ben là, ça, c'est des beaux noms. C'est des noms de l'époque romaine, là. C'est très beau. Et c'est Wow. aussi toute des écrivains français qui ont utilisé beaucoup Oui. prénoms-là. C'est très. Mais c'est drôle Pas parce mal que plus beau que Régent. ça me permet aussi de raconter une petite histoire, le temps que je passe avec eux, puis d'être dans le moment présent, là. Ouais. Quand on est Ah oui. avec eux, on pourrait ne pas être dans le moment présent. Non, puis c'est l'innocence de l'enfant. L'enfant, il n'y a pas d'arrière-pensée dans ses gestes, dans ses faits. Il n'y a pas de réflexion encore, là. Tu sais, Il y a une histoire qui illustre l'importance d'être dans le moment présent. Le plus jeune, l'année passée, il avait 4 ans, tu sais, puis il arrive avec un morceau de jouet, je ne sais même pas ce que c'est, puis il me dit, Papou, avec ça, on peut contrôler le monde. Puis là, j'ai dit, ben, Marius, il n'y a rien qui nous permette de contrôler le monde. Puis Jules, qui a 7 ans, qui est juste à côté, dit, ben, si, Papou. Oh. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, qu'est-ce qui nous permet de contrôler le monde, Jules? Et il me répond, l'amitié, Papou. Wow. Et ça, là, quand tu es dans le moment présent, là, tu as l'opportunité de vivre des moments comme ça. Là, Ben oui. Et puis, c'est ça, être dans le moment présent. C'est être là au moment où ça se passe, où ça arrive. Tu comprends? Wow. Et puis ça, ben, si je suis dans le hamster, je n'ai pas le temps de passer avec les autres, là, il faut que je fasse ci, puis il faut que je fasse ça. Puis, mais non, c'est ça, là. Non, là, vous étiez dans le présent. C'est ça qui est la beauté. Ouais. On est là, puis ça permet à ça d'émerger. Là.
C'est puissant, hein, la technique. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est ça un peu avec vous. Là. Ben, je vous suis, ça fait longtemps, mais c'est le moment présent. C'est bien beau de dire, OK, on est dans le moment présent, mais là, de vraiment se concentrer sur ce que on vit présentement, ce qu'on sent, plutôt que de ce qu'on pense. Hein? Exactement. Ramener l'attention là où on est. Exactement. C'est exactement ça. Découvrir que tout à coup, dans le jugement et dans les... Non. Non, là, on dévie dans ce temps-là. Oups, se ramener, tu sais, se ramener sur. Ouais, je suis un bon élève, je vous écoute, puis vous m'avez aidé beaucoup dans ma période, sans que vous le sachiez, dans la période de réhabilitation suite à la maladie. Puis, ben écoute, le stress, il est là, hein, c'est à nous de le contrôler. Il est là, on le fera pas disparaître. Il n'y a pas personne qui va mettre une bombe, puis il n'aura plus. Le stress, il est là. Oui. C'est à nous de naviguer. Hein. Mon grand-père, savez-vous ce qu'il disait, M. Marquis? Non. Il disait, le vent, là, on peut pas le changer. Mais on peut changer comment on manœuvre les voiles. Ah, c'est beau, ça aussi. Hey. C'est très beau. C'est le fun, parce qu'à quelque part, on comprend qu'il y a des choses qu'on peut pas changer, mais c'est à nous là, de manœuvrer nos voiles. Hein? Ouais, tout à fait. Puis tu sais, le stress, c'était tellement utile. Il n'y aurait personne ici, là, s'il n'y avait pas eu le stress. Parce que le stress, ça nous a permis de survivre. C'est juste qu'à un moment donné, il apparaît dans des situations inappropriées. Ouais. Il y a du bon stress, hein? Tu sais, les athlètes, on pourrait s'en parler dans une autre rencontre, peut-être. Mais il y a des bons stress à développer, hein, qui nous activent sur certains agissements, mais il y a des stress qui ne sont pas bons du tout. Inutile. Ouais. Monsieur Marquis, j'aurais le goût de vous laisser le mot de la fin. Pour ma part, je suis super content, très honoré de vous avoir reçu. Et puis d'avoir eu la chance, le bonheur de jaser avec vous pendant cette entrevue. Je vous laisserai le mot de la fin de cette 570e entrevue. Ben d'abord, je veux te remercier de m'avoir accueilli encore une fois. C'était un moment hyper agréable pour moi d'échanger avec toi. Puis le mot de la fin, il n'est pas compliqué. Découvrons où est notre attention. Découvrons où elle est. Puis ramenons-la là où on peut profiter au maximum de notre vie, puis de nos capacités, de notre potentiel, puis continuer à le développer, puis à vivre ce qui est le plus important dans la vie. Être là, aimer, savourer, s'émerveiller, créer, apprendre, transmettre, etc. Yes, merci beaucoup. On va continuer de vous suivre sur YouTube, naturellement. Vous êtes tellement drôle en conférence. Moi, je dis tout le temps à mon monde, puis quand je vous ai dit que je vous recevais aujourd'hui, je lui disais, allez le voir sur YouTube, vous allez voir c'est quel genre de monsieur, le comportement, puis votre humour, puis aussi de nous brasser. Continuez de nous brasser comme ça, c'est le fun. On aime ça vous suivre. Je sais qu'il y a plusieurs milliers de personnes partout dans le monde qui vous suivent. Alors, merci beaucoup. Monsieur Marquis est avec nous aujourd'hui dans la jungle des affaires. On ne le sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.